Le soleil commençait à peine à se lever au-dessus de l'aéroport. C'était calme, paisible, froid. À l'intérieur du terminal, Ibrahim Traoré attendait tranquillement près de la porte 37. Il ne portait pas de costume. Il n'était pas entouré de gardes du corps. Il ne portait rien de voyant. Pour la plupart des gens, il n'était qu'un autre voyageur africain. Mais cet homme n'était pas ordinaire. C'était Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il préférait voyager ainsi, humble, discret, sans bruit. Pas de caméra, pas d'annonce grandiose. C'est comme ça qu'il se déplaçait. Il croyait en une proximité avec le peuple, en l'idée de rester ancré dans la réalité. Son retour d'une réunion diplomatique en Europe ne faisait pas exception. Il venait de terminer des discussions importantes sur l'or, la souveraineté et l'avenir de l'Afrique. Mais à ce moment-là, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. En marchant vers le vol Air France à destination de Ouagadougou, il salua un agent de l'aéroport avec un sourire chaleureux. « Bonjour, ça va ?» L'agent lui rendit son sourire, sans se douter de qui il était. C'est ainsi que Traoré aimait les choses. Il monta à bord calmement, salua l'équipage et s'installa en classe affaires, siège 2A, près du hublot. Personne ne le remarqua. Personne ne s'en soucia, du moins le pensait-il. Quelques rangées plus loin, des murmures commençaient. Un homme d'affaires français, PDG d'un grand groupe énergétique, se rendait aussi au Burkina Faso, habitué au tapis rouge, au champagne, au luxe absolu. Mais à la porte d'embarquement, on lui annonça que la classe affaires était complète. Le PDG n'était pas content et il n'acceptait pas un refus. C'est là que le drame commença. D'abord doucement, avec une exigence qui allait bientôt devenir une tempête. Le PDG ne supportait pas d'entendre le mot « non ». Entouré de ses assistants, il tapait du pied, agacé. « Je suis un partenaire stratégique de plusieurs projets en Afrique », dit-il avec arrogance. Pour lui, les règles ne s'appliquaient pas. Il exigea une place. Les agents paniquèrent, consultèrent leurs tablettes, mais la vérité était simple. Toutes les places en affaires étaient prises. Pourtant, il insista. Alors l'équipage appela une chef de cabine expérimentée. Elle s'appelait Claire. Grande, blanche, en uniforme Air France. Elle entra dans l'avion avec un sourire froid. Elle balaya la cabine des yeux et s'arrêta en voyant un homme noir au siège 2A. Ibrahim Traoré lisait calmement sur son téléphone. Pas de montre de luxe. Pas d'assistant. Rien qui, à ses yeux, indiquait un homme important. Elle chuchota à une collègue. C'est probablement une erreur. Elle s'approcha, souriante mais ferme. « Monsieur, pourrais-je voir votre carte d'embarquement ?» Traoré leva les yeux, hocha la tête et la lui tendit. Claire regarda la carte, puis le visage de l'homme. Le siège était correct, mais quelque chose la dérangeait. À ses yeux, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui devrait être là. Elle revint ensuite plus directe. « Monsieur, nous allons devoir vous déplacer en classe économique pour accommoder un autre passager. Vous serez indemnisé. » C'était l'insulte, polie mais tranchante. Traoré haussa un sourcil. « Aucune raison, » répondit-elle maladroitement. « C'est un simple ajustement. » « Un invité est plus important que moi ?» Elle ne répondit pas. D'autres passagers écoutaient sans intervenir. « Je vais rester à ma place, » dit simplement Ibrahim. Claire était surprise. Un nom ? De la part d'un homme noir ? Elle n'avait pas l'habitude. « C'est pour des raisons opérationnelles, » insista-t-elle. « Alors pourquoi suis-je le seul qu'on demande de bouger ?» répliqua-t-il calmement. Claire hésita. Autour, les regards se tournaient. Elle alla jusqu'au cockpit, revint et visa d'autres passagers noirs. Ce fut sa seconde erreur. Traoré observait tout sans un mot, mais il comprenait, il enregistrait. Quand un jeune Africain fut à son tour visé, il se leva. « Ça suffit », sa voix était calme mais lourde de sens. « Vous prenez vos décisions selon la couleur de peau, pas les billets. Cela s'appelle de la discrimination. » Claire, nerveuse, bredouilla. « Monsieur, asseyez-vous, ne créez pas de scène. » Il la regarda dans les yeux, un regard droit, puissant, silencieux mais bouleversant. Elle détourna le regard. Le PDG finit par monter dans l'avion. Claire le traita comme un roi. Champagne, serviette chaude, fauteuil ajusté. Et Traoré ? Ignoré, méprisé. Mais il ne dit rien. Une infirmière africaine dans la cabine chuchota à sa voisine. « C'est notre président. Ils ne savent même pas qui ils humilient. » À l'atterrissage, des dizaines de véhicules officiels attendaient sur le tarmac. Le PDG se redressa, croyant que c'était pour lui. Mais un officier en béret noir monta à bord. Il marcha droit vers le siège 2A et salua. « Monsieur le Président, bienvenue chez vous. » Silence total dans l'avion.
Claire blêmit, le PDG écarquilla les yeux, bouche bée. Traoré se leva, calme, digne, pas de fierté excessive, pas de colère, juste un silence éloquent. Il regarda Claire, puis le PDG. Ils étaient figés, confus, honteux. Il s'approcha lentement d'eux. « Vous m'avez jugé sur ma couleur de peau, dit-il doucement, mais ce temps est révolu. » Claire ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « On ne traite plus les gens ainsi, » ajouta Traoré. « Pas en 2025. Pas en Afrique. Pas ailleurs. » Il s'arrêta un instant, les regarda un à un. « Je ne suis pas venu pour punir. Je suis venu pour rappeler que le respect ne dépend ni du rang, ni de la couleur, seulement de l'humanité. » Puis il sortit de l'avion, salué par son peuple. Et Claire, comme le PDG, resta là, immobile, bouleversé, face à la honte d'avoir méprisé un homme simplement pour ce qu'il voyait et non pour ce qu'il était.